Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer la petite maison de l'été que je fais en collaboration avec Andréane. Vous la voyez très régulièrement en commentaire. C'est une abonnée canadienne et en fait je lui ai donné envie de ces petites maisons. Elle a acheté 4 d'un coup et elle m'a proposé de faire celle de l'été. Si je me souviens bien, c'est celle-là, parce que celle de printemps, j'ai pas fini, que je devais faire dans le salle de ma vie normale, que j'ai pas continué. Du coup, c'est pas grave, je vais faire celle-ci. Celle du printemps, moi, je terminerai quand j'en aurai envie. Et puis, j'essaierai de continuer avec celle de l'automne à l'automne. Voilà. Mais voilà celle qu'on va faire avec Andréane. Donc, restez jusqu'à la fin si vous le désirez. Mais il y a peut-être une surprise pour vous. Je suis encore en réflexion. Je suis encore en réflexion. J'ai laissé la porte ouverte parce qu'il fait bon dehors et que les voitures me cassent les pieds quand même. Donc du coup, je ferme quand même la porte. Mon petit robot aspirateur est reparti sur son socle. J'ai ma boisson. J'ai pas d'enfant à la maison, donc je peux broder tranquillement. Donc moi, celle-ci, je l'avais eue sur Gutfeld. Voilà. Donc, 14 ECT, 2 brins, c'est la Summer Tree House. Donc la petite maison dans l'arbre. Avec les 2 enfants, il existe 2 sortes. Avec les petits enfants ou sans les enfants. Ça, c'est à celui qui veut le faire. 27 sur 27. Donc voici le patron. Voilà. Donc toujours bien expliqué, hein, le patron chez Joy Sunday, parce qu'elle fait partie d'une Joy Sunday. Donc on a 27 couleurs en full stitch et 2 backstitch. Vous avez également les indications du nombre de points. Donc ici, on en aura 109 sur 111. Donc 109 de large ou de long, comme vous voulez, sur la hauteur 111. Et puis après, vous avez les indications pour faire en 9, 11, 14. Voilà, tout simplement. Ici, la toile qui est très très foncée, mais ça va. Ça va, franchement, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Et ici, du coup, nous avons les couleurs avec une aiguille qui s'est déjà fait la manne. Burker, elle a décidé de vouloir partir. Donc, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce que je fais? Je commence comme toutes et du coup, je commence par le bas. Celle-ci, je les commence toujours par le bas parce qu'en fait, on commence du plus petit au plus gros. Et j'aimerais bien faire le backstitch au fur et à mesure. Donc là, alors, on va regarder le modèle. J'aime bien regarder le modèle, moi, pour savoir où est-ce que je me situe. Mais oui, écoutez, on va partir par ici. Et je pense qu'après, je partirai vers faire le tronc. Alors, je vais faire ça. Ici, comme ça. La petite bouée avec. Je vous dis un petit peu les étapes que je vais faire. Hein. Je vais faire le tronc. Une fois que j'aurai fait cette étape-là, je ferai le backstitch. Ensuite, je m'attaquerai au petit garçon avec ce morceau-là et je ferai le backstitch. Ouais, je vais faire comme ça. Ensuite, ben, je m'attaquerai à ici. J'essaierai de faire cette partie-là de maison à peu près. Ou alors, je repartirai sur le feuillage pour faire le backstitch après. Voilà, je vais alterner vraiment entre full et backstitch pour éviter d'avoir trop de backstitch à la fin, quoi. Parce que c'est bien beau, mais au bout d'un moment, c'est chiant. Donc là, on commence avec la première couleur qui est le bleu. Et ici, c'est le numéro 1 et c'est un vert. Comme ici. Alors, qui dit 14, c'était dit un brin pour ma part. Vous pouvez en prendre 2, le fil sera plus long. Je préfère en prendre 1, le fil est plus court. Je le plie en 2. Et j'ai ma boucle de démarrage en fait en prenant un seul. Voilà. Oui, mes ongles, c'est encore une fois une catastrophe pour ceux qui passent par ici. Attendez, parce que 14 CT, c'est une petite aiguille. Voilà. Oui, donc c'est encore une catastrophe parce que ici, je l'ai arraché parce que c'était cassé. Là, il s'est cassé à la pointe. En fait, si vous voulez, derrière, ce sont mes vrais... Je m'étais dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais en fait, mon espace de stockage sur mon téléphone était plein. Donc, voilà. Attendez, du coup, vous êtes plus loin. Hop, je vous rapproche de moi parce que moi, je brode près de moi. Voilà. Alors, les aiguilles de 14 CT, je trouve qu'elles sont un peu plus piquantes au niveau du chat quand vous voulez l'insérer. Voilà, après j'ai peut-être les doigts sensibles,
Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Hein. Que même... Ah, ça me gratte au pif. Ça me gratte au pif. Là, ma fille est partie déposer un colis à Mondial Relais. Alors, j'essaye de lui apprendre parce que j'ai une grande qui... alors, déjà, moi, ça me permet de... Ouais, j'ai pas envie de passer en haut, en bas, en dessous et tout ça, bref. Ça me permet de me dégager du temps et du coup de filmer un petit peu de vidéo. Voilà. Mais en fait, c'est plus, c'est ce que je lui ai dit, c'est plus pour lui apprendre. Elle a 15 ans, elle savait pas comment faire pour aller chercher un Mondial Relais, que ce soit chez un commerçant ou au locker. Elle sait pas comment on fait pour l'envoyer. Et à un moment donné, elle va en avoir besoin. Et ça s'appelle aussi le... Comment on dit je ne sais plus. Il y a un mot, mais l'autonomie, voilà. Oui, j'ai du mal à trouver mes mots. Il va falloir que je reprenne de l'oméga 3. Donc ça, et j'essaye de lui faire plus de choses comme ça qui ont un rapport avec des activités, entre guillemets, administratives, parce que je veux qu'elle puisse... qu'elle n'ait pas besoin de demander à Pierre-Paul Jacques comment on fait pour faire ça et tout ça. Je trouve que c'est bien parce qu'au moins elle sera autonome. Moi, je pars du principe qu'une femme n'a pas besoin d'un homme en fait pour vivre. Bien sûr, c'est bien, hein, je dis pas le contraire, mais on est toutes capables de faire les choses et je veux que ma fille soit capable de faire les choses. Et c'est ce que je dis à mon mari. Je veux qu'elle découvre, bien sûr, il y a des choses que je vais pas lui apprendre. Faire de la peinture, c'est pas moi qui vais lui apprendre parce que je suis nulle. En même temps, mon mari me laisse jamais faire. Quand je dis allez, j'attaque la peinture, il dit non, c'est bon, je le fais. Je dis mais pourquoi tu veux pas? Il dit ben parce que j'aime bien. Non, mais après, il me le dit. Hein. Il me dit, en fait, j'avais peur que tu le fasses pas comme je veux. Mais voilà. Ne pas le faire comme tu veux et ne pas savoir le faire sont deux choses différentes. Mais si tu me laisses jamais faire, je saurais jamais faire. J'ai dit, c'est pas grave. Je me mets des trucs en tête. Hein. Je vous dis à chaque fois, hein, j'ai plein de projets dans la tête. C'est un truc de fou. Hein. Par exemple, pour, entre guillemets, m'émanciper, en fait, je pense que c'est plus pour prouver que je suis capable de... je me lance des petits défis comme ça. Et là, j'aimerais bien... J'ai vu une dame en américain, mais sur TikTok ou sur Insta, je ne sais plus trop. Elle prend des bouts de bois, enfin, elle prend de la matière première ou des choses à recycler et elle les transforme toute seule. Elle ne demande de l'aide à personne, sauf si bien sûr il faut tenir un bout à droite pour pouvoir qu'elle puisse le fixer. Mais je veux dire, elle perce toute seule, elle met les vis toute seule. Et ça, je trouve ça super bien de montrer ça parce que à chaque fois, on montre les femmes qui attendent que le monsieur ait fini de faire quelque chose. Mais non, en fait, on n'a pas besoin d'attendre qu'ils aient fini. On peut le faire nous-mêmes. C'est possible, hein. Ça prendra peut-être plus de temps. Et alors, on aura la satisfaction de l'avoir fait. Voilà. Donc, ouais, donc je me suis mis en tête de faire des petits trucs comme ça, comme un petit salon de jardin en palette, une petite table, prévoir des petites choses comme ça. Mon mari rigole déjà, hein, mais c'est pas grave. Je lui ferai fermer son clapet. Voilà. Hier, j'étais dégoûtée hier. Je vais à ma pause. Et là, je fais pour apprendre mon point de croix. Du coup, je prends mon sac. Et je dis, oh mince, j'ai oublié mon point de croix. Déjà, j'étais dégoûtée. Je regarde mieux. Toujours pas de point de croix. En même temps, mon sac, il fait pas 3 km, hein, Céline. Donc, bref. Et bon, c'est tout. Je regarde un petit peu. Je scrolle sur TikTok, sur Insta et tout ça. Fin de pause, je vais redéposer mon sac. Et là, en déposant mon sac, je me rends compte qu'en fait, mon point de croix était sur la table. De là où je le pose pendant que je travaille. Je dis, ah là là, je dis, c'est pas possible, Céline, tu te fatigues toi-même. Bon, bah, j'ai dit, tant pis, j'ai pas avancé. J'ai pas avancé hier sur Stitch, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais là, il va falloir que je mette un coup de boost si je veux lui donner au mois d'août. Parce que je voulais lui donner à Noël, mais un petit coup de boost pour le mois d'août, ce serait pas mal du tout. Sinon, bah tant pis, elle l'aura à Noël.
J'aime bien me mettre des petits défis comme ça. Et après le Stitch, je continue. C'est le Spider-Man pour mon neveu. Pareil, hein, même topo. Je lui ai dit que j'allais lui faire, mais enfin voilà. Je donne la priorité à la personne à qui je l'ai dit en premier. La personne à qui j'ai dit en premier, c'est ma filleule. Donc du coup, je termine celui de ma filleule en premier. Et ensuite, je reprends le Spider-Man, l'oreiller Spider-Man de mon neveu. Voilà. Tout en continuant, bien sûr, mes points de croix à côté. Hein, voilà. Et une fois que j'aurai fini le Spider-Man, j'ai encore d'autres oreillers. Hein. J'ai un Megara, donc toujours dans la vibe Disney. J'ai le Docteur Facilier. J'ai aussi mon 3 princesses. J'ai lequel ensuite? Le Grinch. Wally. Je l'ai également. Donc, je suis bien achalandée en oreiller. Ça me dérange pas, j'aime bien. Ce qui est le plus chiant, en fait, c'est le fond. C'est le noir. C'est tout. Après, il y en a qui sont plus ou moins... qui ont plus ou moins de fond. Ils n'ont pas tous le même. Par exemple, Spider-Man, il est à fond. Un fond incroyablement long à faire, je pense, qu'il va être. Tandis que The Grinch, il y a plusieurs nuances, en fait, et le fond, du coup, il est moindre. Donc, il pourrait peut-être aller plus vite. Non, Céline, qu'est-ce que tu fais? Vous avez vu la bêtise qu'on peut faire quand on ne se concentre pas? Non mais dis donc. 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 Oh là là. Juste comme ça au passage, hein. Si vous continuez à regarder mes vidéos, un jour ou l'autre, vous allez devenir aussi fou que moi. Juste comme ça, hein. Je vous préviens. Voilà. Gratouille. J'ai une puce. Tiens, mon mari est en train d'apprendre l'anglais avec une application. Alors, je l'entends. Alors, l'application, elle dit « Hello ». Ils le disent dans plusieurs intonations possibles. Et du coup, à un moment, mon mari doit répéter. Il se met près du téléphone, il fait « Hello ». Du coup, je rigole. Il dit « Te moque pas ». Je dis « Je me moque pas. C'est ta manière de le faire, en fait. » Je dis « T'es pas obligé de crier comme ça dans le téléphone. » Il dit « Ouais, mais sinon, elle comprend pas. » Je dis « Oui, mais bon... » Alors là, il a appris le mot tea, coffee. Il me dit, bah ça, je le savais déjà, mais bon, il faut que je passe ces étapes-là pour apprendre. Je dis, ok. En fait, là où il travaille, il y a beaucoup d'Anglais qui viennent, et d'Américains également. Alors, sachant que tout ce qui est américain, australien et anglais, c'est quasiment pas la même langue. Hein. Ça change énormément. Surtout les intonations, les accents et tout ça. Donc, alors il me dit, il y a des moments où on me parle, je comprends pas. Je dis, bah, en même temps, tu n'as jamais voulu apprendre à parler anglais, donc tu peux pas savoir. Et sa collègue, qui elle est bilingue, elle a vécu, alors 2 de ses collègues, enfin de toute façon, toutes celles de l'accueil sont bilingues. Une qui a vécu en Australie, l'autre qui a vécu en Angleterre, sa sœur vit toujours en Angleterre, qui lui a dit, de toute façon, si tu ne pratiques pas, tu vas perdre. Et c'est vrai, parce que moi, je parlais bien. Attention, hein, je ne dis pas que je suis une bilingue, très loin de là. J'aimerais. Mais en fait, j'ai personne à qui parler en anglais. Du coup, j'entends pas les intonations. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et ça, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir bien parler en anglais? J'adore l'américain. Américain, pas anglais. Je préfère l'Amérique, moi. Après, c'est une idée peut-être que je me fais, hein, que l'Amérique, je préfère. Mais non, je pense que... J'ai un collègue qui m'a appris hier qu'une bonne partie de sa famille vivait en Amérique. Et il me dit, là-bas, franchement, il dit, j'adore. Je dis, pourquoi t'adores? Il dit, là-bas, tu travailles, t'as tout ce que tu veux. Tu travailles pas, t'es un clochard. Et il dit, moi, je comprends pas les gens qui veulent pas travailler.
Attention, hein, il faut en prendre et en laisser. Hein. En fait, il m'expliquait comme quoi, lui, il part du principe que si tu viens de travailler et que tu fous rien de tes journées, autant pas venir et de pas casser les pieds aux autres. Mais par contre, si tu travailles et tout ça, ben, il faut le faire bien. Enfin bref, il m'a expliqué un petit peu, j'ai compris comment il réfléchissait. Hein. Et de là, il m'a appris ça, il m'a dit, en fait, en Amérique, c'est vraiment, c'est pas comme en France où tu es toujours aidé pour tout, tu vas te faire mal au doigt. Enfin voilà, vous voyez, par exemple, moi, mon accident de trajet que j'ai eu, il y en a certains qui se seraient mis en arrêt pendant 6 mois, quoi. Moi, j'ai pas voulu d'arrêt. Je suis partie travailler et j'avais mes doigts foulés. J'ai toujours mal à mon majeur, mais j'avais mes doigts foulés, vous voyez. Lui, il va pas vouloir repartir dedans. Salopio. Rentre dans le chat. Rentrez dans le chat, s'il vous plaît. Ou j'y me fâcher. Reste là. Pas bouger. Oui! T'en vas plus, hein? Je vais te bloquer. Voilà! Une première partie. Une première partie. Enfin bref, voilà un petit peu. Je vais pas m'étaler plus là-dessus parce qu'en fait, j'arrive pas à m'exprimer comme je veux. Ces derniers temps, j'arrive pas à m'exprimer comme je veux. J'ai rien contre les personnes qui travaillent pas. Pas du tout. Je fais partie des personnes qui n'ont pas travaillé pendant un temps. Je voulais m'occuper de mes enfants. Voilà, tout simplement. Je me suis occupée de mes enfants jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Et après, j'ai cherché à travailler. J'ai fait des formations. J'ai travaillé pour moi. J'ai refait des formations. Et après, enfin voilà, maintenant, je travaille là où je travaille, qui n'est pas terrible, mais c'est comme ça. Donc non, je n'ai rien contre les personnes qui travaillent pas. C'est juste... en fait, c'était pour expliquer un petit peu que la France, en fait, elle aide tellement qu'elle accepte tout le monde et que du coup, ceux qui travaillent sont lésés, en fait. On est lésés parce que, enfin, nous, on va plus... là, on va acheter une maison, on va plus être aidé. Vous allez travailler tous les deux. Vous allez bientôt ne plus avoir les allocations de rentrée scolaire. Vous voyez, des petites choses comme ça qui peuvent aider, mais que si les personnes touchent trop, ben voilà, vous avez plus rien. Tandis que, ben voilà, après, moi, je trouve que, justement, les personnes qui travaillent pas devraient avoir le strict minimum. On devrait avoir, pour les personnes qui travaillent pas, un pack scolaire avec le minimum. Et non pas donner, ou alors faire des bons. Faire des bons, même pour les personnes qui travaillent, comme ça au moins vous êtes sûr. Faire des bons, par exemple, pour qui habillent, pour aller rhabiller les enfants. C'est un exemple. Faire un bon pour telle chose, telle chose, telle chose, à Bureau Vallée ou à Auchan ou autre chose. Donner le bon et hop, là, vous allez chercher le truc. Bien sûr, en laissant le choix aux enfants, par exemple, pour le cartable, pour éviter que, ben voilà, de faire plusieurs choix de cartable. Ou alors, ben, s'ils veulent un cartable beaucoup plus cher ou beaucoup plus dans la tendance, enfin voilà, c'est au prix, ce sera à la charge des parents. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Ou pas? C'est pour ça que moi, je suis aussi pour l'uniforme à l'école. Alors, il y en a qui vont dire, oh là là, on revient dans les années je ne sais pas quoi. Oui, mais pourquoi? Parce que comme ça, au moins, il n'y aurait plus de différence. Les petits trous du cul, là, qui viennent avec je sais plus de quoi je parle par rapport aux marques, parce que, enfin, voilà, enfin, si, je sais de quoi je parle. Du Chanel, du Longchamp ou des choses comme ça. J'exagère parce que généralement, les parents n'achètent pas du Chanel, du Dior, du Longchamp, hein, mais... ne serait-ce que la marque Nike ou Adidas ou Ernest, certains, comment dire, ça crée une différence entre les enfants déjà. Voilà. Tandis que si vous avez tous et toutes des uniformes, il n'y a pas de différence. Vous avez tous le même, tous la même couleur, tous le même truc. Il y a juste la taille qui change. Donc c'est tout. Je trouve que c'est mieux.
On ne creusera plus autant le fossé entre les classes entre guillemets aisées et les classes médiocres et les classes pauvres. J'aime pas parler de classe comme ça. J'aime pas. C'est la réalité des choses, hein, mais j'aime pas. Donc oui, l'uniforme serait cool. Je sais qu'il y en a un dans le sud, je crois que c'est du côté de Perpignan, qui ont testé et qui l'ont adopté, quoi. Moi, j'aimerais bien. Je suis peut-être partie de la vieille école, hein, mais bon, ma façon de voir. Chacun a son avis, chacun a ses pensées, vous faites. Hein. Moi, je les partage ici, mais chacun a son avis. Hein. Vous n'êtes pas obligé de partager le même que moi. Hein. Après, selon les classes, par exemple, différencier. Comment dire, pour les... Je pars du collège, là, même à l'école. Hein. À l'école, par exemple, pour les CP, un bleu ciel, comme maillot, comme pull, comme sweat. Pour le CE1, toujours en essayant de rester toujours un petit peu dans le neutre. Pour le CE1, peut-être un orangé. CE2, un jaune. CM1, on passerait peut-être vers le parme ou le violet. Et CM2, on passerait sur peut-être du bleu marine. Plus des couleurs... Ouais. Là, je suis en train de me faire un film dans ma tête, hein, en imaginant des scénarios. Je vais devenir autrice. Enfin bref, j'ai toutes des petites choses comme ça qui passent par la tête, mais en fait, quand vous réfléchissez, vous dites, est-ce que c'est faisable déjà? Je pense que oui. Déjà, le truc de l'uniforme, c'est faisable. C'était fait avant, alors que les personnes avaient beaucoup moins de moyens que maintenant. Je vois pas pourquoi ce serait pas faisable actuellement. Déjà de 1. Et est-ce que les personnes vont accepter? Je pense que si on ne laisse pas le choix aux gens, là, on vous laisse pas le choix d'augmenter les taxes, d'augmenter les factures et tout ça. On leur laisse pas le choix. Donc pourquoi ils accepteraient pas le fait de pas avoir le choix pour l'habillement des écoles? Donc ouais, en fait, je pense que tout est faisable. Voilà. On est dégoûté, on n'a pas trouvé d'internat pour Morgane. Enfin si, mais il est trop loin. Et on peut pas. On ne peut pas la mettre si loin parce que je peux pas faire 8 heures de route le vendredi et refaire 8 heures de route le dimanche, c'est pas possible. C'est impossible. Du coup, elle va au lycée de secteur. On verra. C'est un nouveau lycée pour le moment. Pour le moment, on est ici, encore dans la même ville, mais après, ça va changer. Donc là-bas, je sais pas ce que ça donnera. Mais pour le moment, elle ira au lycée de secteur ici, si on est encore ici. On lui a dit comme quoi il fallait pas qu'elle prenne d'option. Alors pourquoi ne pas prendre d'option? Comme je lui ai expliqué, elle me dit pourquoi, moi? Parce qu'elle aurait bien voulu faire un petit peu plus d'anglais. Je dis parce que pour la simple et bonne raison que tu as galéré en 3e, pendant ton année de collégienne, tu as galéré. Si on te rajoute des options, c'est même pas la peine. Tu vas crouler en général. Le but, c'est pas de te frustrer à ne pas réussir quelque chose. Le but dans tout ça, c'est de réussir. Si tu veux apprendre réellement l'anglais, libre à toi de l'apprendre à côté. Tu peux toujours prendre des cours d'anglais à côté, on peut toujours t'en donner seulement si tu t'en sors. Voilà, c'est tout. Moi, j'avais proposé à Morgane de partir, de faire une... comment ça s'appelle? J'avais vu ça, moi. Je voulais le faire, mes parents, ils n'ont pas voulu. Enfin, ma mère n'a pas voulu. En fait, vous partez pendant 6 mois dans une classe, dans une maison, une famille américaine. Oui, moi j'étais en Amérique. Hein. Dans une famille américaine. Et vous vivez pareil que les Américains parce que vous partez 6 mois
quasiment toute la scolarité en fait. Parce que septembre, octobre, novembre, décembre on compte pas. Parce que je compte pas les jours de congé, donc décembre on compte pas, étant donné qu'il y a une semaine ou 2 semaines en octobre et 2 semaines en décembre. Donc on compte pas, ça fait 3. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. 9 mois, on peut enlever 2 mois. Donc ouais, ça fait 7 mois, donc ça fait à peu près une année scolaire. Ouais, donc j'avais proposé à Morgane. Mon mari, lui, il n'a pas voulu. Après, c'est vrai que ça avait un coût. Mais, enfin voilà quoi. Ça aurait permis qu'elle puisse découvrir la culture américaine, qu'elle puisse devenir bilingue, parce que du coup, elle aurait suivi les cours de là-bas en anglais. Eh oui. Peut-être qu'un jour, hein. Peut-être qu'un jour. Je lui souhaite. Là, je viens de voir qu'il y a une fille que je suivais avant sur Internet. Elle s'en va enseigner, parce que c'est une enseignante. Elle va enseigner au Canada. Oh, comme je l'envie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je l'envie. Je demande pas, c'est ce que je disais à mon mari, je demande pas à vivre éternellement là-bas. Mais y passer une partie, vous savez, 1 an, comme elle fait, dans le cadre de son travail. Hein. Elle, c'est dans le cadre de son travail, elle va enseigner. J'aimerais bien. Ça vous permet de découvrir la culture du pays, de travailler et du coup de voir la différence de travail en fait, parce que on ne travaille pas de la même manière selon les pays. Hein. Attendez, je me reconcentre. Voilà. Ça m'aurait plu. Alors, ceux qui me suivent sur la première chaîne vont dire « Mais t'es déjà en dépression ici ». C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est ici, le problème qui se passe, c'est que... comment dire, ce qui va pas, c'est que la maison est trop petite déjà, ça de 1. Et c'est que mon travail ne me plaît pas. Là, ici, attention, si je partais, j'ai mal parlé là, si je partais, je gardais quand même mes affaires. Je laissais une maison à moi, je gardais mes affaires à moi. Je m'en vais pas et en disant, enfin voilà, je vends tout. Non, je vendrai pas tout. Je garderai, je mettrai en location peut-être, mais je vendrai pas tout. Et je reviendrai un jour ou l'autre. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Moi, je me comprends, on va dire que c'est le principal. Voilà. Sur ces belles paroles, je termine mon fil. Je le cale. Parce que j'arriverai pas à faire ma dernière croix. Voilà. Mais écoutez, on a presque fini le bas. Je continuerai ça tranquillement de mon côté. Ou pas. En ce moment, je suis vite perturbée. Hein. Mais ouais. C'est toujours très agréable à faire. Attendez, je bois parce que je me dessèche. C'est toujours très agréable à faire. Par contre, moi, ce que je peux vous conseiller... Alors, à moins que vous adoriez le backstitch sans problème... Mais ce que je peux vous conseiller, surtout en tant que débutant, c'est de faire le backstitch par zone en fait. Vous voyez, vous, quitte à faire des quadrillages, hein, il y a des crayons effaçables à l'eau ou à la chaleur que vous servez pour vous faire un quadrillage. Et du coup, vous dites, allez, je dépasse pas ce quadrillage-là. Ou alors, pour terminer votre fil, oui. Mais une fois que j'ai fini ce quadrillage-là, admettons, je fais le backstitch de ce quadrillage. C'est des petites astuces comme ça. Parce que sinon, il reste le backstitch et on se dit, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? On va peut-être traîner à le faire. Et du coup, c'est une toile qui va rester en stand-by pendant très longtemps. Et c'est pas le but non plus. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que mon petit laïus avec moi-même
vous aura plu, que la toile vous plaît. Alors, réflexion. Réflexion, réflexion, réflexion. Qu'est-ce que je fais? Je fais ou pas? Ouais, allez. Allez, soyons fous, soyons fifous. Je vous propose... Attendez, je range avant de proposer quoi que ce soit. Je vous propose, mes chers enfants, mes chers abonnés, chers amis, de gagner cette toile. Oui, oui, vous avez bien compris, je vous propose de la gagner. On va se laisser jusqu'à fin juillet. Voilà. C'est la toile, du coup, je vous la ressors pour vous la montrer. Summer Tree House, les petites maisons de l'été, nous sommes encore en été. Si vous voulez la commencer pour l'été, vous aurez tout le mois d'août pour faire, si vous le souhaitez. Et jusqu'au 24 septembre, normalement, que c'est l'automne. Même si vous ne l'avez pas fini, ça doit rester toujours un plaisir. Vous pouvez même la laisser, la recommencer l'été prochain, ça c'est pas grave. Donc voilà, donc le kit complet avec la page de garde, la pochette, le diagramme des deux côtés, la toile imprimée, voilà, les fils et les 2 aiguilles. Voilà ce que je vous propose. Alors, si vous souhaitez participer, mettez pas « Je participe !» Non. Non. Ne faites pas ça. Qu'est-ce que vous pouvez mettre si vous souhaitez participer? Alors déjà, il faut être abonné. Ce serait super. Parce que, enfin voilà, je donne à mes abonnés. Si possible, vérifiez vos paramètres afin que l'on puisse voir que vous êtes abonné à la chaîne. Oui, ça peut se faire. On peut bloquer le paramètre pour voir à qui vous êtes abonné. Ou alors, vous pouvez débloquer ce paramètre. Ce que j'aimerais, c'est que vous le débloquiez pour que je puisse voir que vous êtes abonné à ma chaîne. Ensuite, ce serait sympa si vous alliez vous abonner à l'autre chaîne, mais ça, c'est optionnel. Essayez également d'aller vous abonner au Instagram. J'en ai 2. Vous pouvez vous abonner aux 2. Parce que sur un, je ne suis pas très active. C'est celui où je vous parle là. Je suis un tout petit peu... Enfin, c'est sur Céline au fil de ses passions, je crois. De toute façon, il est en barre d'informations. Au pire des cas, vous pouvez aller sur mon autre compte Insta. Voilà. Si ça peut vous faire plaisir, moi, ça me fait plaisir. Ça commence à être fouillon, Céline, ce que tu dis. Enfin, bref. On va revenir au premier temps. Cette toile, que je remets les fils dedans. Tant qu'à faire, sinon vous ne pourriez pas broder. Enfin, faire du point de croix. Donc, être abonné. Essayez de modifier. Ou sinon, une petite capture d'écran comme quoi vous êtes bien abonné que vous m'envoyez sur Insta. Ou alors en mail. Donc ça, même pas, Céline. Google Form. Comment je vais faire? Bon, je ne savais pas comment faire et du coup, je me suis décidée, j'ai créé un Google Form. Je vous explique les conditions pour participer à ce concours. Il y a un Google Form, du coup, avec 4, 5, 6 questions, quelque chose comme ça. Pas des grosses questions, hein. Généralement, c'est des choix multiples. Savoir si vous êtes abonné à cette chaîne-ci et à l'Instagram de cette chaîne. Voilà. L'abonnement YouTube est obligatoire pour participer, bien sûr. L'Instagram ne l'est pas. Si vous êtes abonné, merci beaucoup. C'est juste pour moi voir si, si je continue d'étoffer ou pas, si je devrais être plus régulière ou pas. Ensuite, si vous voulez une deuxième chance de participer, vous pouvez également vous abonner à ma seconde chaîne. Tout sera en barre d'informations. Et dans tous les cas, les liens de ce dont je vous parle seront dans le Google Form. Vous avez juste à cliquer dessus. Ça vous envoie directement vers la chaîne ou vers l'Instagram. Vous vous abonnez et voilà. Donc, pour la deuxième participation, l'abonnement à la seconde chaîne Céline tout en couleur. Voilà. Et ça aussi, c'est pas obligatoire, mais ça, ce serait super gentil également, super agréable. L'abonnement à mon deuxième Instagram, du coup. Voilà. Je vais vous demander également de m'envoyer, entre guillemets, des preuves que vous êtes abonné à ma chaîne.
parce que j'ai pas envie d'offrir ça à quelqu'un qui n'est pas abonné. Oui, certes, c'est pas grand-chose, mais enfin voilà, de petit à petit, on devient plus petit. Mais enfin voilà, je veux pas faire participer quelqu'un qui n'est pas abonné. Je veux pas faire gagner quelqu'un qui n'est pas abonné. Donc je vais vous demander de me l'envoyer une capture d'écran, une photo ou peu importe, mais qui prouve que vous êtes abonné à ma chaîne par mail ou alors sur Instagram. Et n'hésitez pas à me donner votre pseudo YouTube pour savoir qui vous êtes surtout. N'est-ce pas ? Et puis, je vous demande également votre mail et votre pseudo Insta si vous êtes sur Insta, afin de pouvoir vous contacter. Ça peut peut-être paraître redondant, mais si je commence à aller à droite et à gauche pour vérifier que vous êtes bien inscrit, pour vérifier par exemple que si sur YouTube vous vous appelez Georgette et que sur Instagram c'est Georginette, moi Georgette et Georginette c'est pas la même chose. Donc si j'ai pas les informations, je vais pas commencer à aller fouiller dans Insta qui est Georgette de YouTube. Ah oui, c'est vrai, c'est Georginette d'Insta. Non. Non. Évitons s'il vous plaît. C'est pas compliqué, vous répondez. Et suite à ça, vous aurez 48 heures, je pense que c'est raisonnable, 48 heures pour me répondre. Si vous n'avez pas répondu, 48 heures ou un peu plus. Bon allez, on va dire vous aurez 3 jours pour me répondre parce que je vais pas attendre non plus ad vitam aeternam. Si vous n'avez pas répondu sous 3 jours, je relancerai le tirage au sort. Si vous m'avez répondu sous 3 jours, eh ben je vous enverrai la petite enveloppe bulle, parce que ce sera certainement mis dans une enveloppe bulle. Chez vous, alors je préférerais en mondial relais, clairement. Donc si vous pouvez vous renseigner, si vous avez un mondial relais, ce serait cool. Je préférerais largement cette chose parce que c'est moins cher et je trouve que c'est mieux que la poste, parce que la poste en ce moment c'est du n'importe quoi. Donc voilà, si possible mondial relais. Je n'envoie pas, bien sûr, mondial relais, je peux envoyer partout. Voilà, tout simplement. Après, il ne faut pas non plus que ça dépasse les 300 € de livraison, hein. N'exagérons rien. Bref, je m'étale. Bon. Sur ce, je vous laisse. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Allez, bye!